Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui on se retrouve avec Anaïs. Bonjour. Et on est à l'hôtel pour faire le Salon du livre et de la presse jeunesse, Emma. J'appelle mon truc. Et du coup voilà, là on est arrivé, on a mangé, J'ai grignoté. J'ai refait l'écran. Et j'ai commencé à ouvrir le calendrier de l'Avent qu'on s'est fait avec Mélanie et Anaïs. Vous allez voir ça, je vais préparer un IGTV en fait. Tous les jours je vais mettre des stories et à la fin je mettrai un IGTV pour ceux qui veulent revoir si vous n'avez pas vu. Mais Je t'en prie. Et du coup voilà, on a prévu des dédicaces, mais si on les fait c'est bien, si on fait pas c'est pas grave, et on a plein de copains. Et j'arrête de parler, je sais pas quoi dire.
Qu'avez-vous dit, madame? Ça perlit quoi? Ça perd l'hypopète. Et pourquoi? Cheveux de merde. Oui. Regarde ça. C'est bon là ou pas? Moi, je pense que oui. Attends, oui. Non, moi j'aime beaucoup. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez sa coiffure, ça la rassurera. Ah, c'est une tête de merde là. Regardez-moi cette belle tenue. Tadam! Montrer mes pieds. Non, je suis pas descendue jusqu'en bas, ça va aller. Bah oui, moi je m'ennuie, je me maquille pas, donc du coup, bah je fais des vlogs. Rebonjour pour la 3e fois du coup. Belle naturellement, que veux-tu? T'es belle au naturel, belle au naturel. Bonjour Juju, Fit 4. Élise. Revenez dans 10 minutes. Mais regardez la petite... avec le bruit des toilettes, non mais sérieux. On fait ce qu'on peut avec cette toilette. Allez, oui. C'est la petite danseuse étoile. Coucou. Je rends l'appareil à sa propriétaire. Je tiens. Hello! Salut. On se retrouve pour le jour numéro 2 et on a encore une nouvelle acolyte. On a eu aussi Ophélie hier soir, je sais pas si on l'a vu dans le vlog, je sais pas. Et du coup là, Laura de la chaîne Ravenclaw et Laura raconte l'histoire. Deux chaînes. Deux chaînes. Elle a pas le time elle. Et donc là, bah, on va au salon et je vous filme tout ça.
retrouve enfin en facecam pour clôturer ce vlog, vous parler un petit peu des livres que j'ai pu faire dédicacer, ceux que j'ai achetés. J'ai toujours un peu la voix enrouée, c'est normal, j'ai des amygdales assez fragiles. Et déjà avant de parler de tout ça, c'était un salon incroyable. Déjà je suis hyper fière de moi, je n'ai pas eu une crise de panique. Pas une seule. Alors peut-être aussi que c'était par le fait que j'étais assez bien entourée, qu'il y avait plusieurs de mes amies et que j'étais complètement à l'aise et j'avais complètement confiance en elles, donc je savais que je ne risquais rien en leur compagnie. Merci à vous les filles d'avoir été là. Et ensuite, déjà, j'aimerais dire un grand bravo pour tous ceux qui ont réussi à passer le cap de la timidité, parce que moi-même je sais que c'est compliqué, qui sont venus nous voir avec mes amis et tout pour échanger, etc. Je sais pas si à votre place j'arriverai à faire ça. Non, déjà je sais que j'ai du mal à faire ça. Ça m'a trop fait plaisir de pouvoir vous rencontrer et je crois que je ne soupçonnais pas déjà qu'on pouvait me reconnaître à travers un masque. Mais aussi que qu'il pouvait autant y avoir d'amour et de bienveillance, ça m'a un peu chamboulée. J'avoue que c'était un salon plein d'émotions. Ça fait du bien, ça fait vachement du bien de se recevoir une vague comme ça m'a reboosté. Je sais pas comment dire, mais ça a comme apaisé mon angoisse. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte. Mais je pense particulièrement à celle, vous étiez plusieurs à m'avoir dit que vous étiez assez stressée de la foule, que vous étiez très timide, que vous avez du mal à aller vers les autres et tout, et que vous avez un petit peu vaincu à ce moment-là cette anxiété sociale. Sachez que c'est mon cas aussi et que je suis hyper fière de nous. Peut-être que pour moi c'est plus facile parce que j'étais entourée de mes amis, donc je savais que j'étais dans ma bulle de protection, mais c'est quand même un gros pas parce que je pensais pas que j'allais réussir à le faire. J'avais mes boutons de fièvre qui recommençaient à venir, j'avais mon urticaire qui recommençait à venir. C'était un peu comme si mon corps faisait un red flag en mode Emma, tu vas stresser. Mais c'était incroyable, autant les rencontres avec les auteurs qu'avec les éditeurs aussi, qu'avec les lecteurs, vous, les copains, les copines, ceux que je ne connaissais pas, enfin du moins que je ne connaissais pas leur visage encore, etc. C'était... Encore une fois, j'arrête pas de répéter, mais c'était incroyable. J'ai l'air d'être hyper nunuche, mais j'en garde un merveilleux souvenir, complètement différent des salons que j'ai pu faire précédemment, sachant que j'en ai pas fait non plus beaucoup. J'ai fait Montreuil 2019 et j'ai fait, je crois que c'était Livre Paris 2019 aussi, et j'ai fait les Imaginales. Ça doit être en 2020 peut-être. Non, ça doit être en 2019 aussi. Ou 2018, je sais plus trop. Bref, c'était à peine mon 4e salon et rien à voir avec les autres. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu plus de jours du coup et j'ai pu prendre plus le temps d'aller parler à des auteurs, d'aller rencontrer des copains, des copines et ce genre de choses. Mais c'est un putain de beau souvenir. Je regrette un peu que ma chère Mélanie n'ait pas pu être là. Si tu passes par là, on a pensé fort à toi. Aussi Isaline, si tu passes par là, je veux faire un salon avec toi parce que je suis sûre qu'on va bien rigoler. Peut-être qu'il y aura encore une séquence émotion après. Je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai pu me faire dédicacer. Oui, j'ai craqué mon slip. Est-ce que ça étonne des personnes? Pas du tout. Et c'est du sport, hein. Je sais même pas si je peux faire dans l'ordre là. Alors, le premier livre que j'ai acheté et que j'ai fait dédicacer, il s'agit de Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell. Ça a été publié aux éditions J'ai lu et à la base je voulais faire dédicacer en fait La Légende des Quatre, mais j'avais complètement zappé. Du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de m'acheter Rebecca Keane parce que j'aime beaucoup l'écriture de Cassandra O'Donnell, mais je la connais que en pour les petits ados et en jeunesse, mais je sais pas ce qu'elle vaut entre guillemets. Je me prends pour qui à dire ça. En écriture un petit peu plus mature, on va dire un peu plus adulte, je sais pas du tout et je ne sais même plus de quoi parle l'histoire. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre, mais ça je viens juste de le voir, je fais pas genre je sais, je viens de le voir. Mais voilà, j'en sais pas plus et je vais rester comme ça, au moins je peux le découvrir tranquillement. Qu'est-ce que j'ai pu faire en dédicace après? Bon écoutez, je sais plus dans quel ordre j'ai fait, donc je vais passer ça comme ça. On est allé voir Le Petit Didi, sachant que en fait il me reste que les tomes de la saga Phobos que je n'ai pas dédicacé. J'ai le tome 1 dédicacé, j'ai le tome 1 version illustrée dédicacé, Vamparia, Cogito, Inxacta, les 2 tomes de Vamparia et la BD de Phobos est dédicacé, donc je commence à taper
dans la saga parce que je crois que c'est l'auteur que j'ai le plus rencontré. Et apparemment, j'ai vu ça en réponse à mon TikTok que j'ai fait. Collection R a dit que le tome 3 de Vamparia arrive courant mai. Non, c'est pas eux qui m'ont dit ça, si. Ils m'ont dit bientôt et quelqu'un dit courant mai, je sais. Donc bref. Le tome de Vamparia arrive prochainement, j'ai très hâte, mais là c'est Phobos, voilà, c'est une saga qui reste assez ancrée dans ma vie de lectrice. J'ai même pas lu ce qu'il m'a mis, ou du moins je m'en souviens pas. Vraiment c'est un auteur où maintenant je suis complètement à l'aise de le voir et j'irai à un maximum des dédicaces que je peux faire de lui, ça c'est clair et net. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah oui, je crois que ma très chère Elise est partie me faire dédicacer Steam Sailor et je pense que j'étais à une autre dédicace à ce moment-là. C'est Mélanie qui nous l'a fortement conseillé, donc là c'est le premier tome. Donc elle a remporté, il ou elle, je ne sais pas trop, a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire 2021. Je sais plus de quoi ça parle et c'est chez Gulfstream. C'est un très très beau livre par contre. Hein. Pareil, je sais plus trop de quoi ça parle, je sais qu'il y a des alchimistes, c'est tout, et c'est très bien. Ensuite j'ai un peu craqué mon slip parce que en fait quand on avait 2 collections R achetées, on avait un tote bag Vamparia offert. Il est à laver parce que je l'ai dégueulassé dans le train. Donc je peux pas vous le montrer mais c'est pas très grave et en fait j'ai pas acheté 2 collections R, j'en ai acheté 3. Déjà, j'avais dit que je finirais la saga Night School et j'attendais en fait d'avoir tous les tomes pour pouvoir la finir et j'arrivais pas à le trouver d'occasion donc je l'ai acheté finalement neuf. Au moins j'ai fait un geste pour la librairie qui tenait le stand. Voilà, je crois que j'ai dû mettre le premier tome dans mes coups de cœur de collection R quand j'avais fait un top 5. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous redirige vers cette vidéo. Et au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour lire cette saga. Peut-être que je la lirai à l'automne prochain, je sais pas, je planifie pas trop. Ensuite, j'ai pris un livre que j'ai quasiment pas vu. Ça s'appelle Les Cœurs Brisés. C'est écrit par Amelia Kahane. Comment vous résumez ça? Je vais vous lire le résumé, hein, je fais ma feignasse. Fille de la haute société de Bedlam, ballerine talentueuse, Anthem ne sait pas encore qu'elle sera bientôt arrachée à son cocon doré. Tic-tac, 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 elle va payer de sa vie sa passion aussi brève qu'intense pour un jeune homme des bas. Et lorsqu'elle se réveille avec un cœur hybride, la rendant capable de prouesses surhumaines, le désespoir laisse vite place à la fureur vengeresse. Tic-tac, 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 l'apprentissage d'Anthem ne fait que commencer, l'espoir s'apprête à renaître, le syndicat du crime de Bedlam n'a qu'à bien se tenir. L'heure d'une vraie justice au visage féminin a sonné. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai jamais vu passer, on va découvrir ça. J'ai enfin pu acheter Elisa et ses monstres, je le croise très peu en librairie. Je reviens, quelqu'un a sonné à la porte. C'est bon, ce n'était que Pierrot. Je disais du coup que j'ai enfin trouvé Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Donc ça parle d'une jeune fille, il me semble, qui a de l'anxiété. Oui, c'est ça, il me semble. Je suis pas sûre. Je suis fatiguée, d'accord. Ensuite, je suis ultra contente et ça a été une super belle rencontre et je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais à rien d'ailleurs. Pourquoi je dis ça, j'ai pu faire signer Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, donc ça a été publié chez Albin Michel et je pouvais pas faire la dédicace à 19 h parce que j'avais mon train de retour, enfin non c'était 18-19 h je crois le dimanche, ma chaise qui grince, je vais changer ça un jour c'est promis. En 2022 je change de chaise, je ne sais plus articuler. Et je suis passée au stand de Mathieu parce que c'est l'éditeur du Chat Noir. Et je suis allée le voir pour dire est-ce que je pourrais revenir demain pour faire dédicacer à Chiz parce que je ne peux pas être là à la dédicace et tout. Il m'avait dit de passer en fin de journée et j'ai demandé pareil à Nine, enfin non c'est Mathieu qui a demandé à Nine parce que je n'arrivais pas à y accéder, il y avait trop de monde. Et du coup ils ont pu tous les deux me signer, je crois que j'ai le rush de Mathieu mais je dois pas avoir celui de Nine. Et voilà, je suis trop contente qu'ils aient pris le temps tous les deux de me faire signer ce livre que j'ai très hâte de lire parce que c'est un... Enfin, pour moi, c'est un peu dans les mêmes vibes de La Nuit où les étoiles se sont éteintes et ça a été une putain de claque aller-retour donc je pense que je vais en chier mentalement pour le lire. Faut que je pense à acheter des mouchoirs d'ailleurs. Et oui, quand je voulais dire rencontre humaine parce que du coup on a pu un petit peu discuter avec mes amis, avec Mathieu et Guibé.
Et ce gars est ultra passionnant, je ne sais pas si vous connaissez ses écrits, j'ai encore rien lu de lui, je le suis de loin dans la pénombre sur les réseaux sociaux et déjà je suis assez fan de la maison d'édition du Chat Noir. Je trouve que, je sais pas comment dire, mais la ligne éditoriale, je pense que ça se dit, est assez bien recherchée et bien ficelée et je sais pas, j'aime beaucoup les suivre. Parenthèse étant fermée, j'ai pu aussi rencontrer Cassandre Lambert, j'ai pas encore lu son livre parce qu'en fait, alors... vu que je suis idiote, je pensais que c'était une trilogie. Donc je me disais, j'attends que le tome 3 sorte, comme ça je peux me la lire d'un coup. C'est une duologie, je pouvais attendre longtemps. Et j'avais très hâte de rencontrer Cassandre Lambert, puisque on peut dire qu'elle est l'une d'entre nous, puisqu'elle a commencé sur Bookstagram, etc. J'avais pas vu qu'elle avait mis ça, c'est trop mignon. Elle a le compte Instagram Cassie Neverland, il me semble, et elle a pu du coup me dédicacer l'antidote mortel. Je suis trop contente, c'est une femme passionnante et putain de talentueuse. Je suis un peu jalouse, je l'avoue. Attendez, parce que je lis les dédicaces, parce que j'étais trop dans le stress que j'arrivais pas à lire. Je m'étais dit autant, t'imagines si t'insultes sur ta dédicace et que tu le lis. Non, je me fais beaucoup de scénarios catastrophes dans ma tête. Oh c'est trop marrant parce qu'elle a mis « Tu es une femme si inspirante pour moi » et je pense exactement pareil d'elle. Je me sens plus pissée. Ensuite, j'ai pu... Ah oui non, en parlant du Chat Noir, tenez, on va faire ça. Je me suis arrêtée donc au stand du Chat Noir plusieurs fois, on s'est beaucoup arrêté là-bas. Et j'ai craqué sur Lullaby. Et d'ailleurs, il me manque un livre là. Je l'ai foutu où? Je vais chercher ça après. Mais j'ai pu acheter Lullaby de Cécile Guillot. Je vais vous faire le résumé aussi parce que je m'en souviendrai pas. Ah oui, je me suis arrêtée dessus parce qu'en fait, souvent aux éditions du Chat Noir, on te met comme on te met certaines thématiques, grandes thématiques que tu vas retrouver dans l'histoire. Et du coup, il y a écrit psychiatrie, émancipation féminine et onirisme. Et franchement, je me suis dit, c'est pour moi. Et en fait, quand je prends le livre, je vois qu'il y a une personne devant moi, c'était l'autrice. Du coup, j'étais en mode, ah, mais c'est vous! Et du coup, je l'ai fait dédicacer et acheter. You know I know. Alors l'histoire. Hazel aime écrire des histoires horrifiques et rêve de devenir écrivain. Son cœur bat pour sa jolie voisine Blanche. Mais quand ses parents découvrent ses diverses inclinaisons, ils s'en indignent et décident de la faire interner à Montrose Asylum. Je ne sais pas comment on le prononce. Là-bas, elle rencontre la fougueuse Jo et la fragile Lula. Toutes les trois vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné. Il est très court, donc je sais pas si on aura le temps de rentrer dans... comment dire, du permément. Et je prétends être booktubeuse, d'accord. Je voulais dire que vu que le livre est un peu court, je me demande si on aura assez le temps de comprendre l'univers de l'autrice. Je sais pas, je n'ai jamais lu cette autrice, mais le résumé, la 4e de couverture, me fait terriblement envie et je suis in love de la couverture. Je vais chercher l'autre livre du Chat Noir. Je viens de retrouver les livres. Il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me suis acheté et je le vois depuis mais tellement longtemps. Il s'agit de Nox de Héloïse Tang. Je ne sais toujours pas comment on prononce votre nom madame, je suis désolée. Pareil, je vais pas vous dire le résumé parce que je l'avais pas mal vu. J'attends un petit peu que tout ce que je pouvais avoir comme avis s'estompe un petit peu pour arriver un petit peu plus avec un œil neuf. Mais ça fait tellement longtemps, je suis ultra contente. Et pareil, mais regardez-moi, cette couverture, mais c'est super beau. Ensuite j'avais pris Plein Gris, mais j'ai loupé la dédicace de Marion Brunet. Ce sera peut-être pour une autre fois. Je suis un peu triste parce que j'avais adoré Plein Gris. J'ai pu aussi me faire dédicacer La Carte des Confins de Marie Replin, alias Muffin and Books, parce que j'ai pu faire un petit déjeuner avec PKJ, donc avec les partenaires PKJ, pour nous faire rencontrer du coup l'autrice. Je suis trop contente parce que ça a été une super belle lecture et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous prépare avec son second tome, mais surtout de la voir évoluer dans l'écriture. Je trouve que c'est une super belle personne, elle a ce truc hyper solaire et hyper spontané. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage et j'étais hyper contente du coup de pouvoir la voir et échanger quelques mots avec elle. J'ai ensuite enfin rencontré Alexiane Delis. C'est une pépite. De toute façon j'ai pas eu de mauvaise rencontre en termes d'auteur, même mauvaise rencontre tout court. J'ai fait dédicacer La Sphère, j'ai choisi le livre que j'avais préféré en fait d'Alexiane Delis. C'est une pépite, une punaise de claque. Une punaise de claque? Une putain de claque, d'accord? Vraiment l'autrice arrive à te manipuler. Je m'attendais pas à ça parce que j'avais déjà lu Les Eltenbrot d'Alexiane Delis. C'était bien passé, mais je me suis pas sentie manipulée, mais alors là, d'une force. Et je sais même plus ce qu'elle m'a mis. Ah oui, si vous voulez un petit teasing, ça c'est le tome 2 de sang d'écume et de glace, pardon. C'est la couverture, le cover du tome 2. J'ai un petit marque-page très très beau.
Pour Emma, heureuse que ce voyage dans la sphère t'ait scotché. Bisous Alexiane. Pareil, cette femme est un peu une icône pour moi. Ensuite, j'ai fait 2 grosses dédicaces dans le sens où il y avait beaucoup de monde. Bon, Alexiane de Lys, il y avait quand même du monde, mais on était dans les premiers, donc relativement ça allait. Je suis allée, normalement j'avais un petit déjeuner avec Hachette, mais j'ai pas pu y aller pour X raisons. Et du coup, je suis allée faire la dédicace le samedi après-midi. Donc c'était la dédicace de Laïa Lopez aux éditions Hachette du coup. Donc moi j'avais pris Strawberry Moon et Blue Moon, j'en ai un autre d'elle. Il faudrait que j'achète Mystic Land aussi. Et il y était plus sur le salon, j'étais un peu dégoûtée, j'aurais trop aimé faire signer les 3 mais c'était pas possible. Et je parlais pas anglais. Et heureusement que Mathieu était là. Enfin je parle anglais. Et en plus elle parlait un anglais que je comprends. Sur son accent je le comprenais. Mais j'étais paralysée, genre je ricanais, je souriais bêtement, on aurait dit une enfant. Ça raconte de l'histoire d'une sirène qui elle veut vivre sur Terre et elle va pouvoir y aller, mais il y a comme un petit, comment dire, il y a des petits événements troublants qui vont venir. C'est pas un remake à attention de la petite sirène, mais on est dans ce goût là. J'ai pas lu le tome 2 parce que je me garde encore des livres de Laïa Lopez sous la main histoire de pas tomber en rade, mais le premier tome était vraiment génial. Et ensuite, autre dédicace, et je crois que c'était la plus grosse. Non, Laïa Lopez, on a attendu comme 1h45. Là, on a entendu 2 heures avant que la dédicace commence. C'est Benjamin Lacombe. Alors, c'est particulier, Benjamin Lacombe, parce que tu ne peux pas ramener ton livre, tu es obligé d'acheter le livre là-bas. Donc, sachant que certains payent l'entrée, ils viennent aussi de l'autre bout de la France. Tout le monde ne peut pas venir à la dédicace parce que il peut pas prendre tout le monde sur ce créneau horaire. En plus tu dois acheter, je trouve ça un petit peu limite. Après je suis fan de Benjamin Lacombe, donc j'étais prête à payer le risque entre guillemets. Et j'ai acheté Marie-Antoinette parce que je ne l'avais pas, je l'ai très peu vu en librairie, donc je m'étais dit que c'était aussi l'occasion. Au début je voulais prendre Alice au Pays des Merveilles, le tome 2. J'ai regardé ma pile de livres, faut que je vous montre après. Et tout ce qui m'attendait en termes de portage, je me suis dit non mais c'est pas une bonne idée, on va prendre le plus petit. Donc Marie-Antoinette était pas très gros, donc ça allait. Il est à 26 €. Je sais pas trop quoi penser du livre, du prix du livre, oula. Il y a aussi une préface de Cécile Burley, et donc c'est le carnet secret d'une reine. Une reine iconique, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un petit peu quelques planches. En fait là, quand il y a du texte, on a un effet... comme si c'était une page ancienne, je ne sais pas trop comment vous décrire ça. Et puis les fameuses illustrations de Benjamin Lacombe. C'était franchement une belle dédicace, j'ai bien aimé échanger avec lui, j'étais agréablement surprise d'ailleurs. Mais regardez-moi ces objets livres, c'est un peu mon cadeau de Noël en avance. Quoique j'ai appris une bonne nouvelle tout à l'heure, j'ai envie de me faire un cadeau pour me féliciter. Mais voilà, franchement ultra contente. Voilà, c'est tout en termes d'achat, des dédicaces que j'ai pu faire, etc. C'est vraiment pas mal hein, parce que là on est sur un... Alors attendez, j'avais combien de livres en tout à porter? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 livres. J'ai acheté 6 livres et tout le reste je l'avais amené parce que je l'avais pour faire des petits cafés. Punaise la vache. Caméra n'avait plus de batterie. Du coup je sais plus ce que je disais. Bref, non je sais pas quoi dire. J'ai envie de répéter la même chose en fait, que j'ai été hyper surprise de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Je suis encore en train de le digérer, hein. Là ça fait 2 jours que je suis à plat, mes batteries sont vides. Je suis claquée émotionnellement, mais positivement. C'est très étrange, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Avant de partir faire ce week-end là, déjà on a fait, ah oui c'est vrai je l'ai pas dit, avant Montreuil on a fait une journée à Disney avec Christiane Trahan. Je pense que le vlog doit être en ligne à l'heure où je vous parle, sur sa chaîne YouTube. Moi j'ai pas fait de vlog, je n'avais pas le courage. Et c'était pareil, j'étais trop contente de voir passer une journée entière avec Christiane. Et puis je l'ai revue forcément au salon et tout, mais je sais pas comment vous dire, c'est la première année, enfin du moins c'est la première fois où je termine une année où je me sens relativement bien dans la place à laquelle je suis, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, où je commence à me sentir légitime. Je pourrais pas dire à 100% parce que là je mens si je dis à 100%. Mais je commence un peu à entrevoir une Emma un peu plus affirmée, un peu plus sûre d'elle, sur ce qu'elle propose sur les réseaux. Et ce salon et ces rencontres n'ont fait qu'augmenter cette jauge là.
peut-être bizarre, dit comme ça, je sais pas trop ce que je raconte. Je suis peut-être encore sous le coup de l'émotion, mais ça m'a tellement motivée. Puis les rencontres avec les auteurs, ça me motive tellement à reprendre l'écriture aussi. Alors je sais, je montre toujours rien, je suis très pudique avec ça. Je pense que j'ai très peur de la critique parce que en fait je critique des livres sur les réseaux sociaux, c'est un peu le but d'une chaîne Booktube et Bookstagram. Et je sais qu'on peut être très dur sans pour autant vouloir détruire le livre, c'est juste notre avis. Mais vu que je sais que j'écris surtout pour lâcher tout ce que j'ai en tête, toutes les idées qui me viennent, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup d'imagination, donc je le fais surtout pour lâcher tout ça. Je ne réfléchis pas avec un certain style, ou s'il y a assez de dialogue, si c'est assez rythmé, s'il y a assez de descriptions, si c'est assez imagé, ce genre de choses. Je réfléchis pas à tout ça, donc j'ai pas une très belle écriture selon moi. Mais le fait de rencontrer des auteurs, ça me donne envie un petit peu de travailler sur ça, d'essayer de me dégager du temps pour apprendre en fait, parce que je pense que je manque pas mal d'apprentissage sur ça. Mais je vais essayer de m'entourer un petit peu de bonnes personnes entre guillemets. Et surtout de me dégager du temps parce qu'en fait je fais exprès de faire l'autruche. Je pense qu'il y a des gens qui vont savoir de quoi je parle là. Que des bons souvenirs. Je suis désolée si j'ai pas pu mettre tout le monde dans la vidéo, si je vous ai pas mentionné, si j'ai pas mis vos pseudos, etc. C'est difficile de mettre tout le monde et en vrai il y avait tellement de monde que j'ai peur en fait de pas avoir retenu tout le monde aussi. Ça m'angoisse de me dire que j'oublie des gens. Si vous êtes venus me voir, merci beaucoup. Vous pouvez pas savoir à quel point ça compte pour moi. Et si vous avez pas eu le courage, parce qu'il y a certains qui m'ont envoyé un message, sachez qu'à votre place, j'aurais pas eu le courage non plus. Donc je vous comprends totalement. Mais merci aussi du coup à certains de m'avoir dit ça en message privé et tout. Ça m'a quand même fait plaisir. Bref, je vais arrêter ce vlog là. J'espère qu'on va pouvoir discuter de tout ça en commentaire. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'ai encore des étoiles plein les yeux. Et on se retrouve à une prochaine. Bye!